Bonjour Monsieur le Premier ministre. Donald Trump lui-même a annoncé un cessez-le-feu à Gaza. Les otages et des centaines de prisonniers palestiniens vont être libérés. Israël va arrêter les tirs sur Gaza. Donald Trump est-il d'une certaine manière celui qui quand même a permis cet accord? Écoutez, il a très mal commencé sur ce dossier. Il était très coupable. Je pense à la Riviera, Gaza. Je pense à beaucoup de choses qui ont permis finalement une accélération des horreurs. Mais aujourd'hui, on est obligé de saluer cette initiative parce qu'au fond, la libération des otages, c'était un élément clé. L'horreur, c'est le 7 octobre. La libération des otages était nécessaire pour toute perspective d'avenir. Et donc, saluons cette initiative. On sait qu'il est obsédé par le prix Nobel de la paix. Il le mérite? Absolument pas, mais je ne pense pas du tout. Je pense que le prix Nobel de la paix impose quand même une vision humaniste qui n'est pas celle de la radicalité comme développe Trump. Trump n'est pas un homme de rassemblement. Trump est un homme de radicalité. Il parle aux siens et rien qu'aux siens. Vous avez entendu hier Sébastien Lecornu sur ce plateau, enfin plutôt sur le plateau d'à côté, aux 20h, dire qu'il y avait une voie de passage. Alors vous êtes un homme politique expérimenté, ancien Premier ministre. Quel scénario de sortie de crise imaginez-vous? Écoutez, je suis d'abord reconnaissant à Lecornu d'avoir mené un travail très difficile, très ingrat. Il l'a fait avec honnêteté, avec simplicité, et je trouve que c'était un bon travail. Néanmoins, la situation me paraît impossible aujourd'hui, reste impossible, très difficile. Nous sommes dans une impasse. Pourquoi? Parce que la Ve République est une république qui est fondée sur l'unité de la majorité, une majorité qui gouverne. La légitimité, c'est d'avoir une majorité de Français pour soi. C'est là où est la source du pouvoir de la Ve République. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Élysée, il n'y a pas de majorité à Matignon, il n'y a pas de majorité au Parlement. Et donc, comme nous sommes à la recherche de quelque chose qui est inatteignable, on n'arrive pas et on est dans une paralysie. Il y a dans ce Parlement, en fait, que deux voies. Soit la voie de la majorité, soit la voie de la coalition. Et pour le moment, le Parlement a montré qu'il refusait la coalition. Et le Parlement est dans une sorte de dérive suicidaire. Et comme il n'y a pas de majorité? Et comme il n'y a pas de majorité, il pourrait y avoir une coalition. S'il n'y a pas de majorité, d'autres pays fonctionnent avec des coalitions. Mais je crois que notre société est très idéologique. Vous êtes très pessimiste. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait majoritaire, il vient d'où? Il vient de l'élection présidentielle. Parce qu'au second tour d'une présidentielle, il n'y a que deux candidats. Donc celui qui gagne, il a forcément une majorité. Édouard Philippe a-t-il eu raison? Donc vous avez jamais caché votre proximité avec lui. Édouard Philippe a-t-il eu raison de demander des élections présidentielles anticipées? Je crois que sur le fond, il a raison parce que c'est l'élection présidentielle qui produit la majorité. Si on court derrière l'idée d'une majorité, il faudra aller à une élection anticipée. Donc vous demandez aussi le départ, même différé du président de la République? Non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que, non, je veux dire l'analyse. Et il y a une autre solution. Vous êtes analyste, vous êtes un homme politique. Oui, l'homme politique que je suis vous dit qu'il y a deux chemins. Vous avez celui de la majorité. Si l'on cherche la majorité, c'est l'élection présidentielle qui le produira. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où nous cherchons la coalition. Nous cherchons un accord. Vous avez dit vous-même que ce n'était pas possible. Mais monsieur Lecornu dit qu'il y a un chemin. Donc je ne suis pas quelqu'un qui veut casser la baraque. Ça ne sert à rien d'accabler le président de la République. Ça ne sert à rien d'affaiblir la France. Ça ne sert à rien de se diviser. Il faut pouvoir se... S'il y a un chemin, il faut l'emprunter. Donc ce n'est pas moi qui vais mettre une barrière sur une hypothèse de chemin. Je suis pessimiste sur l'idée, par exemple, qu'on puisse reprendre le dossier des retraites aujourd'hui. Parce que reprendre, c'est-à-dire suspendre. Vous ne souhaitez pas la suspension de la réforme? Je pense que ce serait un très mauvais signal donné au marché. Vous savez, il y a pour le moment cette dérive suicidaire du Parlement qui conduit à une paralysie. Mais il y a aussi, ça c'est le premier problème, la paralysie. Le deuxième problème, c'est le coût de la paralysie. Qu'est-ce qui est plus important, c'est de trouver une majorité ou de faire plaisir au marché? Si suspendre la réforme permet de trouver la majorité que vous appelez. Le marché, ça veut dire que c'est des coûts du milliard. C'est que cette crise nous coûte des milliards et des milliards. Et donc il va falloir sortir de cette crise. Si on peut en sortir par une coalition, je suis pour. Mais envoyer comme signal qu'on remet en cause les seules économies qu'on a été capable de faire dans la période précédente et qu'on les remet en cause et qu'on va lever un impôt pour payer une remise en cause d'efforts qui a déjà été fait, c'est vraiment, pour moi, absurde. Mais sans ça, il n'y a pas de coalition. Mais sans ça, il n'y a pas de coalition. C'est donc la question aujourd'hui qui est posée. Mais s'ils trouvent un accord, moi je pense que ce sera difficile de faire voter la droite pour une réforme des retraites ou une subvention des retraites. Ça, je pense que ce sera difficile. Mais s'il y arrive, je dis chapeau l'artiste.
Et donc, moi, je souhaite que nous sortions de cette crise. Je pense à la France et je pense que cette crise nous coûte cher. Il y a la paralysie, cette course suicidaire du Parlement qui souhaite presque quasiment sa dissolution, ce qui est un paradoxe incroyable. Mais d'une certaine manière, et s'il peut y avoir coalition, jouons la carte de la coalition. Mais c'est pour ça que l'analyse d'Édouard Philippe, elle a ceci d'intéressant, qui est le fait majoritaire dans la Ve République, il naît de l'élection de la présidentielle. Et si le président n'a pas de majorité au Parlement... Alain Duhamel, si je puis dire, qui fait des analyses politiques. Non. C'est un ancien Premier ministre qui réclame le départ du président. Non, il dit pas ça. Il dit d'abord une présidentielle anticipée, ça veut dire que c'est le président. Il a plus dans l'idée d'une sorte de pacte président, entre le président et le Parlement, pour qu'il y ait d'abord un accord sur les budgets, qu'il y ait un accord sur les municipales, qu'il y ait un ensemble de choses qui pourraient conduire à des élections anticipées. C'est quelque chose qui passe par la volonté du président. Il faut respecter le président, il faut respecter sa volonté, il faut discuter avec lui sur les sorties de crise. Pour le moment, on joue une sorte de coalition. Est-ce que ce sera possible? Nous allons le voir. Si c'est possible, tant mieux. Le Parlement sortirait de sa dérive suicidaire. Mais si ce n'est pas possible, à un moment ou à un autre, il faudra penser à ce que c'est la majorité présidentielle qui viendra d'une élection présidentielle et non pas d'une élection législative. Eh bien, c'est clair. Si le président vous appelle et vous dit « Mon cher Jean-Pierre, je cherche un Premier ministre », est-ce que vous n'avez pas une idée? Vous lui dites quoi? Ou plutôt, vous lui dites qui? Non, je n'ai pas d'idée précise parce que je pense que c'est très compliqué et que je ne veux pas... Alors moi, j'en ai une. Jean-Louis Borloo, qui est abondamment cité. Il a été votre ministre pendant tous les mois que vous avez passé à Matignon. Jean-Louis Borloo à Matignon, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Bon, c'est une idée. C'est quelqu'un de très habile. C'est quelqu'un qui connaît bien les complexités des choses et qui sait faire travailler les gens ensemble. C'est quelqu'un qui a mené des réformes importantes. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne capacité. Disons qu'il a un atout formidable, c'est son expérience. Mais comme toujours avec les gens d'expérience, il n'est pas forcément au cœur de la jeunesse de la société. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Mais ça peut se faire. C'est quelqu'un qui a du talent, qui est vraiment un grand expert de la complexité. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, était l'invité des 4 vérités. Merci infiniment d'être passé par le plateau de France 2 ce matin.